j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien par grâce de Dieu. On se retrouve pour la partie 2 du vlog. Et là, ce sera pas à Kinshasa, mais plus dans le Bas-Zaïre. Donc voilà, contrairement à la première partie du vlog, je vais vraiment être dans le Bas-Zaïre. Et ça va être plus un vlog axé sur les sites touristiques. Et voilà, bon visionnage. Donc voilà, donc là on est bien arrivé à Saint-François Beach. Et regardez, c'est super joli. Franchement, c'est trop beau. Quand je vous dis, le Congo est beau, les amis. Faut venir en RDC, il faut venir. Regardez. Bon, je vais être avec les images. Donc voilà, c'est vraiment un parc très reposant avec plein d'activités à faire à proximité. Là, vous voyez une grande maison en haut. Je vais vous montrer la vue. Attendez juste de voir, s'il vous plaît. Donc voilà pour le cadre qui nous offre. Donc là, on a un hôtel aussi. Là, on est du côté de la restauration. Donc c'est vraiment abordable. 200 € la nuit dans un chalet, 100 € la nuit à l'hôtel. Et tout ça à 30 minutes de Kinshasa. Là, on est arrivé au lieu pour manger. Et j'ai reçu avec ordre des freins. Voilà, il y a les petits aussi. Et voilà comment c'est. Et voilà. Donc là, on est au MNRDC, donc au Musée National de la République démocratique du Congo. Un peu de culture, ça fait pas de mal. En plus, j'ai beaucoup appris. Et voilà, je vais laisser le guide parler. Donc on est allé dans 3 salles à thème. Donc la première, c'était l'homme face au défi de l'existence. Dans la forêt, nos ancêtres ont utilisé, n'est-ce pas, des bifaces ici. Ouais, les deux pierres là, que vous voyez, ce sont des bifaces, des pierres qui étaient taillées en décolleté. Et vous avez des nicolis, c'était des petites pierres que nos ancêtres taillaient, qu'on donnait la forme, par exemple, d'un couteau, pour couper, par exemple, l'air viande. Puisqu'à cette époque-là, on n'avait pas encore les couteaux. Et qu'est-ce que nos ancêtres fabriquaient là? Vous avez des cruches, des marmites, des assiettes. Avec ça. Mais la poterie au village, à l'époque de nos ancêtres, c'était le travail des femmes. Nos ancêtres, lorsqu'on voulait enterrer les chefs n'étaient pas enterrés seuls. Les chefs étaient enterrés accompagnés d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on va représenter les chefs. Voilà, on va les porter seulement lorsqu'il y avait cet rite-là au village qu'on appelait rite de circoncision au Ghana. Vous voyez, la circoncision aujourd'hui chez nous au Congo, c'est à la base âge. Mais à l'époque de nos ancêtres, c'était à l'âge de l'adolescent. Donc c'était à ce moment-là que nos ancêtres pouvaient porter ces masques ici. C'est la même chose avec les masques que nous. C'était Henri Mouton Stanley. C'était son envoyé spécial. Donc il travaille avec lui à distance. Alors, quand les Portugais sont venus chez nous au Congo vers le 15e siècle, qu'est-ce que nous avons connu au Congo? Chez nous, nous avons connu le christianisme. Nos ancêtres avaient leur manière de croire, n'est-ce pas? Et quand les Portugais sont venus chez nous, ils nous ont apporté quoi? Le christianisme. Alors, quand ils nous colonisaient là, notre pays s'appelait l'État indépendant du Congo, EIC. Et ils considéraient la RDC comme sa propriété privée, comme sa parcelle. Voilà. Alors, en 1908, il va céder notre pays entre les mains des Belges. Les Belges maintenant vont continuer à nous coloniser. Ce n'est pas pour avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ça leur permettait seulement de survivre avec. Ouais, mais pour faire l'agriculture, nos ancêtres avaient besoin des outils pour faire les champs. Vous avez quelques outils ici que nos ancêtres utilisaient pour faire l'agriculture. Vous avez par exemple les 5 là-bas, c'est la peau. Mais à Lingala, on l'appelle comme ça Congo. Donc ça porte le nom de notre. Vous avez des flèches avec l'arc, c'est pour lancer sur les animaux. Vous avez l'arbalète. Déjà, chez nous, comment ça existait déjà l'arbalète, c'était pour bien fixer, lancer sur l'animal. Vous avez les 7 là-bas, c'est les filets Mongo. Vous êtes là en Équateur chez les peuples Mongo. Nous avons un peuple là qu'on appelle les Mongo. C'était leur filet. C'était pour attraper les animaux. C'était pour attraper des poissons dans l'eau. Ça sont des pièges. Mais il n'y avait pas seulement cette technique ici. Hein. Nos ancêtres pouvaient aussi utiliser, par exemple, n'est-ce pas, des filets. Des filets. Vous voyez les grosses nasses ici, ça va être ça qu'on va travailler avec au niveau de cette chute-là du Wageni. Vous avez ici les modes de vie. Comment nos ancêtres vivaient ici.
n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, vous avez, n'est-ce pas, les ancêtres de pouvoir garder de l'eau. Et quand on vous donne de l'eau qui sortait là-bas, c'est comme si ça sortait du frigo. Mais ces couches-là, on les fabrique à partir de l'argent. Même si quand vous partez de là, vous avez de l'eau là. Et à l'époque, on portait cette ceinture aussi. Mais aujourd'hui, c'est remplacé par le pagne. Alors regardez les pagnes que portaient nos ancêtres, les 12, les 13 là-bas, ce sont des pagnes en raffia. Voilà. Et les types, mais chez nous, je portais beaucoup plus les écorces d'arbres. Les soufflets des forges ici. Des personnes vont commencer à le taper comme ça. Ça va commencer à renvoyer de l'air là-bas à l'intérieur. Et c'était pour obtenir la température de l'eau. Si vous avez la brume, vous avez les marques. Là sont les matériels que les forgeurs ont utilisés. Tout le monde avait cette tête-là. Mais c'était expressement qu'on travaillait cette tête-là. Regardez. Quand l'enfant est né, l'enfant est encore bébé, il va commencer à serrer sa tête comme ça, jusqu'à ce que la tête va commencer à prendre petit à petit la forme de sa mère, va devenir très allongée comme ça. Et comme cela, c'était pour la beauté. Que vous voyez là-bas, elle représentait la première femme du roi. Là, nous sommes dans la province du Kassai occidental. Elle tient un outil de travail, elle porte son bébé. C'est pour vous dire que même si je suis la femme du roi, mais je dois travailler. Mais regardez, c'était aussi une monnaie de dot, une monnaie d'échange. Voilà. Ici, regardez, c'est la première sortie de cette femme-là à la maternité. C'était aussi une cérémonie. Et ici, vous avez encore le mango et tout. Et ça, je vous ai expliqué de l'autre côté. Quand vous entrez pour la première fois, là, vous n'allez pas oublier la maison du chef. Vous allez reconnaître que c'est là, le plus à traverser. Alors ici, les masques que vous voyez ici étaient portés par les jeunes garçons. Pendant cette initiation, pendant cette rite-là qu'on appelait rite de circoncision. Puisque la circoncision, c'était à l'âge des objets. Et des objets que vous voyez là-bas à l'intérieur, aujourd'hui, c'est comme des scanners, c'est comme des microscopes. Donc ça permettait à nos ancêtres de pouvoir diagnostiquer une maladie, par exemple, d'une personne ou un problème. Voilà. C'était pour résoudre différents problèmes qui s'est passé à l'époque de nos ancêtres. Voilà. Donc ici, vous êtes dans l'hôpital traditionnel. Les croyances. Nous sommes ici vers le 15e siècle. Les contacts avec les Européens, les Portugais, n'est-ce pas? Quand ils sont venus chez nous, ils nous apportaient le christianisme. Nous, nos ancêtres avaient leur manière de croire, leur manière de prier. Mais nos ancêtres savaient qu'il existait, la vérité qui existait. Ils venaient chez nous, ils nous apportaient quoi? Le christianisme. Donc la croix que vous voyez là-bas, c'est la croix de Jésus-Christ. Alors, la maison que vous voyez là-bas, c'est une église, mais c'est l'église catholique. C'est la première église catholique que les Portugais avaient construite, n'est-ce pas, au niveau du Congo central. Et cette église, ça s'appelait Mata Musu. Là, nous sommes dans la province du Congo central. Mais dans la ville-province de Kinshasa, la première église catholique qu'on va construire par les Européens, c'était cette église ici, Saint-Léopold. Là, vous êtes vers Kitamu. Vous allez essayer de jouer, vous allez écouter les sons. Ce qui a permis aux Blancs de fabriquer des synthés, des pianos. Là, ce sont des hochets, des kizakata, vous avez vu celui là-bas, c'est les noms de cloches, bongi, alimana, ce sont des couches. C'est doré. Il est actuellement vendredi, je sais pas la date exacte, vendredi 16 juillet. Il est 5h50, on part en week-end au Bakongo. Du coup, je vous emmène avec moi.
Ibabo, bo, 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 bo. Mama, 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 mama. Kozanga yonga na sambwe nanga. Mosika na yo finanga na pasi. Mosika na yo finanga na somo. Oh, oh. Wapi yo, wapi. On est arrivé et regardez les chambres. Toutes elles ont un numéro et un pays d'une région d'une ville, je sais pas trop. Et moi je... Donc là je vais vous présenter un peu différentes chambres, différents logis que le site touristique propose. On a une chambre avec vue sur la rivière, 2 lits séparés, un double. Donc là on a un petit bureau, tout est en bois. Et là on a une douche à l'italienne. Et voilà. Regardez la vue. Regarde la terrasse, tout ça. Et puis juste, regardez, moi je crois que c'est le site du tout. Hein. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime. E matina molimo nanga yo na yemba yo ngai e kotina mabanzo nanga yo na tombolonga abae abao abae abao igwe. Fleuve Congo. C'est là où nous allons voir notre massage et il y a aussi une piscine naturelle. Dans cette piscine-là, il y a des profondeurs. Là, vous prenez massage, l'eau se limite au niveau d'ici. Elles sont vraiment trop belles. Et j'aime trop. Non, j'aime trop. Franchement, c'est une grâce. Franchement, merci Seigneur parce que... non, c'est vraiment beau. Bien. Moi, je vous conseille de venir vraiment à Zongo. On peut aller à Brazzaville. Premièrement, je vais vous parler de l'historique, de la provenance du nom Zongo. Et là où cette rivière-là prend la source. La rivière que vous voyez là prend la source en Angola. Elle va au fleuve Congo à 6 km de Séné-Safari. Le pont que vous avez passé avant d'arriver ici, c'est un barrage d'eau. Eux aussi, ils ont demandé les prêtres. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec nos trucs de fétiche et la société? Les prêtres les ont demandé de prendre les trucs et jeter dans cette rivière qui avait déjà un nom. Du fait là de prendre les trucs et jeter dans cette rivière, la rivière aussi a changé le nom, nous a dit Inkisi, en dialecte du Congo qui veut dire rivière de fétiche. C'est ça la provenance de nos Zongo et la provenance de nos rivières. On est rentré et moi aussi je vais tomber. On est rentré de la plage et maintenant on va visiter une autre chute. Donc voilà, là on est sur le centre comme vous pouvez voir et ça a pied. Voilà. Voilà. Là ils nous ont dit c'est le prophète Simon Kimbangu qui est venu en retraite 3 jours dans cette grotte. Et donc voilà, hein, c'est un lieu spirituel. Et voilà. Admirez juste le cadre. C'est magnifique. Avec Jennifer. Là on a trouvé notre mère qui était là alors qu'on depuis matin on ne l'avait pas vue. Et là on va prendre notre petit déjeuner. Voilà. Donc là on a retrouvé ma mère. On attend les autres pour aller manger.
après ça, on est parti de Zongo pour aller à Bola Lodge. Le diable nous coule, hein? Voilà, et je suis trop contente. Du coup là on a donné des trucs aux enfants et voilà. Donc là on est presque arrivé à Bola Lodge. Sauf qu'on a eu une panne. Ça veut dire qu'on doit changer le pneu. Et voilà, là avec ma cousine on va acheter de l'eau. Et voilà. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, dans ma bouche. Que toi et que toi et de la boue tu m'as ramassé là où le monde m'a rejeté. Je t'aime Seigneur. Là où le monde a mis un point Seigneur, tu l'as changé en virgule. Bref, du coup voilà, on a fini. Moi franchement je préférais Zongo. En termes de beauté, après en termes d'activité c'est mieux ici. Il est 16h, on a 3h30, 4h en comptant les embouteillages pour revenir sur Kinshasa. Donc voilà, 12h39, on est venu à Mbiza Météo, on va attendre Eloge et on est venu chercher des cartons de Bible pour aller à l'église. Là, on voit une salle de l'école de l'extérieur. Donc, l'école de dimanche, c'est l'enseignement biblique qu'on suit lorsqu'on est enfant. En général, pendant que les adultes vont au culte le dimanche matin. Et donc, ma mère a été monitrice à l'école de dimanche que vous voyez. Du coup, elle a fait des dons. Bonjour. Bonjour, maman. Moi, je m'appelle maman Jeannette, c'est Jeannette, comme vous voulez. Donc, Nazareth qui fait enfant de l'école de dimanche. Les biscuits, c'est pour tout le monde. Toi aussi, pas pour un moment. Assis-toi, n'est-ce pas? Oui. Mais nous avons à nos côtés nos yaya, nos mamans qui sont venus nous rendre visite. Et notre maman va prendre. Parce que les versets bibliques qu'on apprend ici, versets à retenir, et tika la vie dans le sol. Au côté de temps en temps, la soupe du pété, ils ont un verset où le tika la yon a 4. Quand on fait cette verset à retenir, au candidat pour le tika la. Vraiment, dans ce que nous avons dans ce pays ça fait 25. Du coup, voilà, donc là, il y a les chrétiens, il y a les coloriages pour ceux qui sont plus petits. En dessous, il y a encore des livres. Et dans les cartons, là, il y a des bibles d'études, tout ça, tout ça. On va ramener pour l'école du dimanche. Oh, les élèves qui dans la coma monitaire à 14 ans, grâce à Yaya. Et vraiment, c'est bien En tout cas, bon dimanche à vous. Merci. Enjoy, enjoy, Janasi, enjoy, enjoy, enjoy. Là, on va manger des glaces parce que voilà. Enjoy, 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 Janasi. On va remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai passé vraiment un bon voyage. Ma soeur aussi, ma mère aussi. J'ai pu visiter, voir d'autres choses, voir ma famille aussi. Et du coup, voilà, que Dieu vous bénisse tous. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez si vous avez kiffé. Et n'hésitez pas à me faire vos retours.